Hey, salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des fraisiers que j'ai plantés en bac là il y a quelques temps. Souvenez-vous, Willems m'avait envoyé tout un tas de fraisiers que j'ai plantés à la fois dans le jardin potager mais également en bac pour le balcon, enfin bref, pour avoir un haut rendement, et ça a donné vraiment quelque chose de très intéressant. J'en profite également pour vous parler de la multiplication végétative. Ça sera l'occasion. Dans mon cas, on a tout un tas de stolons qui se sont mis à se développer là au niveau de nos fraisiers, donc ça nous permettra d'en avoir encore plus pour l'année prochaine. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour les entretenir, pour les sevrer, enfin bref, tout sur le fraisier. Alors c'est parti, on y va. Ça va faire à peu près, 2, 3, 4, une quarantaine, voire une cinquantaine de pieds, là c'est cool. Alors aujourd'hui on s'intéresse aux fraisiers, donc Fragaria hybride ananassa, donc qui est un croisement entre différentes variétés. Le fraisier fait partie de la famille des rosacées, donc ça c'est une chose à savoir, et c'est caractéristique de l'inflorescence. On a une fleur qui est de ce type, qui est vraiment particulier à cette famille de rosacées, comme le pommier, comme le poirier, comme le cerisier. Bref, donc cet ensemble de fraisiers ont été plantés courant avril-mai, qui m'a été offert par Willems, d'ailleurs que je tiens à remercier. Donc il y avait différentes variétés, il y avait de la gariguette, de l'ostara, de la mara, enfin bref, tout un ensemble qui ont été plantés un petit peu à droite à gauche. Certaines étaient remontantes et d'autres ne l'étaient pas. Juste un petit point, le fait qu'une plante soit remontante, elle va fleurir une seconde fois pour me donner une seconde fois des fruits, forcément qui ici sera la fraise. C'est valable aussi pour d'autres fruitiers comme par exemple le framboisier. Cependant, c'est pas tout, comme vous le voyez, on va récupérer les stolons et ça s'appelle la division végétative, la division asexuée, où il n'y a pas besoin de fécondation, comme pour récupérer ces semences et les semer par la suite. Là, ici, on récupère un organe qui est le stolon, que je vais essayer d'individualiser avec celui-là, ce sera plus simple. Voilà, et donc ce stolon me redonnera par la suite un nouveau fraisier. On a à la fois les feuilles qui sont là, on va avoir les bourgeons terminaux qui apparaissent ici au niveau de l'aisselle de notre système racinaire parce qu'il est encore très petit, et donc on va avoir des hampes florales, on va avoir des fruits par la suite, on va avoir un nouveau fraisier, et donc l'objectif c'est de savoir que faire de ces petits stolons, et je vous explique tout. Qu'est-ce que c'est que le stolon? Le stolon en fait c'est un jet qui permet à la plante forcément de se multiplier. Donc le plant de fraisier, lui, colonise son milieu. L'objectif c'est d'avoir tout un tas de fraisiers à un endroit donné. Et donc c'est son objectif de créer des petites plantules qui sont des clones qui sont identiques au pied mère. Donc là on a un fraisier par exemple gariguette. Son clone c'est celui-ci, il y en a d'ailleurs un deuxième. Donc ces clones seront des fraisiers gariguettes. Alors attention, forcément, on peut avoir des maladies, on peut avoir des virus, et donc ces virus sont transmissibles par le fait d'avoir un stolonnage. Ensuite, que va-t-il se passer? Donc la plante, elle va émettre son stolon, elle va émettre un jet qui ressemble un petit peu à ça exactement. Ensuite, une fois qu'elle sera au contact de la terre, ce stolon va s'enraciner, va s'ancrer dans le sol pour faire et pour devenir un nouveau pied mère. Ensuite, la tige stolonnaire va disparaître. Pour le rendre indépendant, il sera sevré et ensuite il pourra émettre ses fleurs, ses fruits et continuer ainsi la propagation de plants de fraisiers en faisant d'autres stolons. Donc une fois que vous avez planté un fraisier à un endroit donné, vous risquez d'en avoir un sacré paquet aux alentours si vous entretenez bien. Alors concernant l'entretien, concernant les besoins de vos fraisiers, premièrement ils auront besoin d'eau, ça c'est une première chose, comme la plupart des végétaux. Ensuite vous allez devoir leur apporter une terre qui est assez riche et assez légère et qui retient forcément cette eau que vous allez leur apporter. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il faudra forcément un endroit où il y a les butineurs qui viendront sur toutes les fleurs, butiner à droite à gauche et forcément créer la fécondation, la pollinisation qui vous permettra d'obtenir vos différentes fraises. Ensuite, concernant les différents entretiens, donc je vous ai parlé ici de la multiplication végétative par le stolonnage. Vous allez pouvoir aussi diviser vos pieds de fraisier par division de touffes. Donc vous démotez et vous retirez fraisier par fraisier pour les individualiser. Et avec une touffe de ce type-là, vous allez pouvoir obtenir 4-5 fraisiers en plus du stolonnage que vous avez déjà individualisé. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, en période automnale, hivernale, on n'arrose plus. Ça, c'est une chose. S'ils sont en bac, on vérifie que l'eau ne sera pas stockée à l'intérieur au risque de geler premièrement les racines et de créer une asphyxie, ça c'est une autre chose. Ensuite on va commencer à effeuiller, supprimer les feuilles qui sont malades, qui sont atteintes de maladies.
Concernant les maladies et les parasites, alors les maladies, vous pouvez avoir du botrytis et de l'oïdium qui sont dus principalement à l'humidité et aussi à la météo forcément. Concernant les maladies et les ravageurs, c'est principalement du mulot, des limaces, du puceron qui pourrait s'installer pour grignoter à la fois les feuilles, sucer la sève et également manger. Dans cette vidéo, je vous montre pas en détail la division du fraisier. Vous allez pouvoir redécouvrir vraiment comment faire stolon par stolon pour la multiplier. Là, c'était vraiment un petit point sur la multiplication végétative. Je vous laisse regarder les beaux fruitiers chez Willems dans la description également. On partage et on like la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis, salut! Allez, c'est parti, au boulot!